Nous sommes indépendants comment? Je voudrais comprendre qu'est-ce que c'est l'indépendance quand je vous pose la question, par exemple, qu'entendez-vous par indépendant? Ça fait 60-70 ans qu'on est plus ou moins indépendant. Est-ce qu'on sait faire un cure-dent? Ça fait 70 ans on dit qu'on est indépendant. Est-ce qu'on sait faire même un câble? Ça fait 70 ans qu'on est indépendant. Quand on construit une maison, à part le sable et puis le bois, tout ce que nous avons dans la maison vient de chez eux. On est indépendant comment? On est indépendant tous les jours. Il faut aller voir la France. Nos gouvernants doivent aller voir la France pour qu'on leur dise faites comme ça, sinon voilà. On est indépendant, c'est l'ONU qui nous dit si vous ne faites pas comme ça, voilà. L'Union européenne dit si vous ne faites pas comme ça, voilà. Notre indépendance là est où? En quoi sommes-nous indépendants? Tout simplement parce qu'on s'appelle République. Je suis désolé. Pour moi, l'indépendance, c'est toujours de la même manière ce que je dis concernant, par exemple, tout ce que j'entends aujourd'hui, le CFA, etc. Je dis produisons d'abord. Nous avons pris nos indépendances. Il y a eu des multiples présidents. Chacun est devenu président dans sa localité. Quand vous allez à Paris, je vous assure, vous vous posez la question s'il s'agit d'une ville française ou une ville africaine. Quand vous allez à Seine-Saint-Denis, c'est la localité la plus pauvre de la France. C'est peuplé des Arabes et des Noirs, des Africains. Allez à Sarcelles, il n'y a que des Africains. Alors on est indépendant, on s'en va chercher quoi là-bas? C'est un faux problème. Il n'y a personne qui soit indépendant sur cette terre. La France n'est pas indépendante. Elle est indépendante de quoi? Pourquoi elle est dans l'Union européenne? Qui est indépendant? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de donner et de recevoir. Ce que j'ai, j'apporte. Ce que l'autre a, j'en profite. Dis donc, nous sommes dans un contexte où les Africains sont là à se laisser imposer tout. Même nos valeurs morales, on nous dit de les laisser tomber pour qu'on nous donne l'argent. On doit accepter l'homosexualité, sinon on ne nous finance pas ici. On doit accepter que l'avortement, on doit légaliser, sinon on ne nous finance pas ici. Bientôt, on va accepter la pédophilie, c'est-à-dire coucher avec les enfants, mais les enfants couchent, ainsi de suite. On doit accepter tout ça, sinon on ne nous donne pas de l'argent. On va nous l'imposer bientôt. On descend, on dit à partir de 12-13 ans, l'enfant a droit au sexe. Le droit sexuel. Alors le sexe ne doit pas être considéré comme un outil ou un objet de reproduction, mais c'est un objet de plaisir. Regardez toute cette jeunesse qui est d'accord pour ça. Aujourd'hui, les jeunes d'Afrique devaient se rebeller contre ces choses. Mais c'est eux les champions. Regardez nos jeunes filles qui sont en train d'aller faire du botox, d'aller piquer leurs fesses pour que ce soit gros, qui mettent sur Internet que je couche avec les hommes, si tu viens c'est 5 000 francs, c'est 10 000 francs, etc. Est-ce que c'est à ceux-là que vous allez dire de se lever? Regardez toute cette jeunesse-là. On porte des pantalons, les fesses sont dehors. Est-ce que c'est à ces jeunes-là que vous allez dire qu'il y a des valeurs qu'il faut défendre?